Bonjour à toutes et à tous, c'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour le résumé de l'étape 2 du Giro 2019. Alors aujourd'hui on avait une étape de plaine assez vallonnée quand même au programme. Le profil, vous le voyez à l'écran, pour un total de 205 km, une longue étape de plus de 200 km. Avec plusieurs difficultés répertoriées au classement des grimpeurs, deux sprints intermédiaires également, et une étape qui pouvait satisfaire aussi bien les baroudeurs que les sprinteurs. Donc on a eu une échappée de 8 coureurs qui s'est formée dès le début de l'étape. Et ensuite, dans les différentes difficultés, notamment les deux dernières, celle-là qui était très pentue, la plus pentue du jour, a fait un tri dans l'échappée et que certains coureurs ont réussi à rester à l'avant. 4 coureurs ont réussi à résister. François Bidard, Osiane Frapportier et Tsikone qui ont réussi donc à s'extirper du premier groupe de 8 et donc à continuer la descente à 4. Il y a eu quand même pas mal d'animations dans cette échappée. Les 4 autres ont été assez longtemps poursuivants puis se sont fait rattraper petit à petit par le peloton. Un peloton qui restait quand même plutôt groupé dans cette première ascension. On s'attendait peut-être à des sprinteurs déjà lâchés, ça n'a pas été le cas. La deuxième ascension, c'est également Tsikone qui est passé en tête. Donc la première ascension, Tsikone a pris les points. La deuxième également. Et du coup, il porte ce maillot avec quand même 21 points déjà et pas mal de points d'avance sur Bidard qu'on a que 6 et qui est deuxième de ce classement du maillot bleu Azzurro du meilleur grimpeur du Giro 2019. Ces coureurs ont donc continué leur épopée et dans le peloton, donc dans l'ascension, on n'a pas eu trop de dégâts. On a déjà les Bora Hansgrohe qui se sont mis à rouler déjà assez loin de l'arrivée pour Pascal Ackermann, leur sprinter champion d'Allemagne. On a vu également Elia Viviani se replacer dans les derniers kilomètres de l'étape, Arnaud Démare avec son équipe FDJ, tout ça. On a eu quelques chutes aujourd'hui, un coureur de AG2R La Mondiale à 60 km de l'arrivée, Guillaume Boivin, et dans les derniers kilomètres on a eu quelques chutes, notamment Olivier Legac pour la FDJ lors du replacement de Arnaud Démare pour le sprint. Alors l'échappée a résisté jusqu'à 7 km avant l'arrivée avant de se faire reprendre par le peloton, toujours mené par la Bora Hansgrohe. Ensuite, les équipes de sprinters se sont replacées petit à petit. On a eu la Quick-Step qui a replacé Elia Viviani, la Quick-Step qu'on n'a pas énormément vu aux avant-postes. On a eu également la FDJ qu'on a vu, également d'autres équipes qui se sont un petit peu montrées. Et finalement, on a eu un sprint massif comme on pouvait l'attendre, avec un Caleb Ewan assez fort. On a eu Elia Viviani qui a fait un beau sprint aussi, mais finalement c'était Pascal Ackermann, le sprinter allemand, qui a été le plus fort et qui remporte donc cette deuxième étape. Victoire donc de Pascal Ackermann. Alors le classement officiel de l'étape, on va le regarder. Alors, victoire de Pascal Ackermann, le champion d'Allemagne, devant Caleb Ewan et devant Elia Viviani. Caleb Ewan qui a fait un très beau sprint, mais qui est peut-être parti d'un peu trop loin. Et Elia Viviani lui manquait de la puissance, on l'a senti. Le premier sprinter français de cette étape, c'est Arnaud Démare qui finit 5ème. Voilà, on peut voir la joie de Pascal Ackermann après sa victoire avec toute son équipe qui l'a d'ailleurs mérité parce qu'ils ont travaillé, c'est l'équipe de sprinters qui a travaillé le plus longtemps dans cette étape. Donc voilà, Ewan, Viviani n'ont rien pu faire. Et c'est donc une belle victoire pour le sprinter allemand. Donc le classement officiel de cette étape, c'est Ackermann, Ewan, Viviani, Gaviria, Démare. Voilà. Voilà le classement de cette étape. On pensait peut-être que ce serait Viviani, Gaviria les plus rapides et pour l'instant c'est Ackermann. On se retrouvera bien sûr pour le résumé de la troisième étape demain. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ciao la team!